Salutations à toutes, salutations à tous. C'est toujours le frère Eugène Névry dans la continuité de nos exhortations. Cette semaine, nous allons aller toujours, comme on le dit, dans Bible, la vraie Bible, sans erreur ni contradiction. Vous pouvez vous en procurer dans les éditions zula100.com pour apprendre, pour avoir la connaissance de la création de l'humanité, l'histoire du peuple noir, l'histoire de l'humanité, et tout cela est relaté dans Bible, pour vous en procurer dans les éditions zula100.com. Alors, pour notre exhortation du jour, nous allons parcourir un récit, une histoire qui s'est passée au temps de Djokisabe, le frère Christ, qui était noir, pour comprendre un peu la manière dont les gens étaient jaloux, les prêtres en son temps étaient jaloux et qui ont voulu, par un complot, piéger le Christ, piéger Djokisabe, et qui, Djokisabe, leur a montré leur incapacité, leur a montré qu'ils ne sont pas à la hauteur de pouvoir bien diriger le peuple, ils ne sont pas à la hauteur de sa connaissance, ils ne sont pas à la hauteur de la grandeur de ce que représente Djokisabe. Donc là, c'est dans Koudmaner, Évangile caché Koudmaner, au chapitre 52, du verset 1 au verset 11, que nous allons parcourir. Et le titre, c'est La femme adultère. La femme adultère. Dans Bible, il y a eu plusieurs révélations, il y a eu des précisions qui n'ont jamais été révélées dans les Bibles classiques. Mais nous allons le parcourir. Et c'est pour ça que je vous exhorte à vous procurer Bible dans les éditions zula100.com pour bien comprendre cela, pour vous mettre à la page, comme on le dit. Alors, pour notre exhortation du jour, comme je dis, dans Koudmaner 52, la femme adultère. Le titre, c'est la femme adultère. Mais d'abord, nous allons nous arrêter sur le titre, la femme adultère. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, dans le dictionnaire, il est écrit le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez? Donc, quelque chose que tu fais avec quelqu'un d'autre, avoir des rapports sexuels hors mariage, hors conjoint-conjointe, c'est de l'infidélité, le mensonge, la tromperie, et cela n'est pas bien. Alors, pour revenir au message, la femme adultère, le verset 1, il est écrit, longtemps après, on s'arrête là, longtemps après, dans cette école, il y a eu des choses qui sont passées bien avant, pour qu'on nous dise longtemps après. Et pour comprendre cela, nous allons aller dans Koudmaner, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans Essomber 18. Mais avant d'arriver à Essomber 18, nous allons aller dans Koudmaner 51. Nous allons aller dans Koudmaner 51 pour voir d'où vient un peu cette histoire, d'où vient un peu l'autorité de Djokisabe, d'où vient cette naissance de la peur de ces faux prêtres, et de ces prêtres corrompus, d'où vient cette envie d'avoir ce complot-là et de vouloir piéger Djokisabe.
Donc je lis, le titre c'est D'où vient l'autorité de Gyorkisabé. Au chapitre 12, il est écrit, pendant que Gyorkisabé enseignait, les prêtres corrompus et les anciens du peuple non initié vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Verset 13, Gyorkisabé leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Verset 14, la question est, le mystère du baptême d'eau qui conduit à la repentance de Jean-Baptiste, d'où vient-il? Du non visible ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du non visible, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons la crainte de la foule, car tous tiennent Djongwane pour un motopéda maudit, donc dit un grand prophète. Alors, ils répondirent à Gyorkisabé, nous ne savons pas. Nous ne savons. Et il leur dit à son tour, Gyorkisabé leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, on voit de la manière dont Gyorkisabé les a rabaissés. Parce qu'ils ont commencé à avoir peur de l'autorité de Gyorkisabé, de la manière dont Gyorkisabé s'exprime, de la manière de cette aura que Gyorkisabé avait, la foule que Gyorkisabé drainait lors de ses passages, lors de ses prêches, lors de ses je peux dire, lors de ses enseignements. Et ça commence à les déranger. Donc, ils se sont dit, ils sont revenus entre eux pour dire, il faudrait qu'on trouve une solution pour le faire tomber, pour le faire chuter. Sinon, notre autorité sera bafouée, etc., etc. Donc, ils ont commencé à manigancer ces choses-là et pour pouvoir piéger Gyorkisabé. Mais ils ne réussiront pas. Par là, Gyorkisabé leur montrera et qu'ils ne sont rien devant lui, sa connaissance, lui, son autorité. Donc, c'est pour ça qu'on dit longtemps après, c'est des prêtres corrompus, dans le but de piéger Gyorkisabé, envoyèrent l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Soit mariée, faible d'esprit. Verset 2. L'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme. Non, alla avoir des rapports avec cette femme. Cela montre déjà que, entre eux, ils ont trouvé la manière dont ils se disent. Ils ont trouvé la manière dont ils pouvaient faire tomber et ils pouvaient piéger Gyorkisabé. Donc, ils savaient certainement que dans le peuple, il y avait, comme ils étaient des prêtres, des prêtres corrompus, ils connaissaient les uns les autres, ils connaissaient les faiblesses des uns des autres. Ils savaient que cette femme, certainement que son mari n'était pas là, mais elle était mariée, ils savaient qu'elle était faible d'esprit parce qu'elle avait une grande porte ouverte, mauvaise porte ouverte. Donc, ils sont passés par là pour pouvoir la séduire, hein, et sachant qu'elle était faible d'esprit, pouvoir avoir ces rapports-là, passant par là, pour pouvoir piéger Gyorkisabé. Mais là, pour montrer un peu certaines choses, nous allons aller dans Misongi. Misongi, nombre, à la page 116. À la page 116, au verset 5, chapitre 5, verset 1, il est écrit,
Et là, le titre, c'est la loi concernant une femme soupçonnée d'adultère. Donc, il y a une loi. Nous avons parcouru cette loi-là. Il est écrit, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, que ce soit en pensée, en parole ou durant les rêves avec les démons incubes, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait des témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise, si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, dans ces cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. L'initié en chef consacré fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Là, c'est la loi. Là, c'est la loi. OK? Donc, ensuite, nous continuons dans Essombert, qu'on appelle Paul dans les Bibles classiques. Paul, à la page 742, dont Essombert 742. Essombert 742. Chapitre 18, verset 3. Il est écrit que le mari remplisse son devoir d'époux en rendant sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Envers son mari. Donc, quelque part, la femme, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme-là se laisse séduite par ce prêtre corrompu? Est-ce qu'elle n'a pas eu assez d'affection de son mari? Est-ce qu'elle était maltraitée par son mari? Qu'est-ce qui a occasionné cela? Vous pouvez vous en procurer ces rouleaux dans les éditions zulula100.com pour bien comprendre cela. Mais là, nous continuons dans notre lecture. L'un des prêtres corrompus, au verset 2, dans notre chapitre thème, la femme adultère, l'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée. Donc, c'est-à-dire, ils se sont communément entendus pour que l'un d'entre eux aille vers cette femme. C'est tellement qu'ils avaient, même cet homme-là avait repéré cette femme, avait une envie de cette femme-là, et doit trouver l'occasion pour aller commettre l'adultère, mais pas la violer. Donc, c'est-à-dire que la femme aussi a été consentante. Ils ont eu du plaisir ensemble. Et il y a eu l'adultère. Mais là n'est pas la question. La vraie question, c'est de passer par cette femme pour piéger Jochebed. Verset 3. Et pendant qu'il se souillait avec elle, il ne ferma point la porte. Alors les autres prêtres corrompus entrèrent et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle. Donc, avec la complicité. C'est-à-dire, ça veut dire que, vraiment, ils se sont entendus pour que l'un d'entre eux puisse aller commettre ce acte-là, avoir ses rapports avec cette femme, pour avoir un alibi pour piéger Jochebed. Au verset 4, il écrit, plus tard, alors que Jochebed enseignait les prêtres corrompus et les Anda pharisiens,
plus tard, alors que Dieu savait enseigner, les prêtres corrompus et les Anda, pharisiens, amenèrent la femme surprise en adultère et la placèrent au milieu du peuple. Et ils dirent à Jokisabe, Moulé dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Disent, Moulé dit, cette femme, mais pas cet homme et cette femme, elle seule, a été surprise en flagrant délit d'adultère. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, ils connaissent bien la loi. Mais on va voir si, connaissant la loi, s'ils maîtrisent la profondeur même de la loi. Ok? Au verset 5, il est écrit, Boussi, dans la loi dit, et c'est cette loi-là que ces prêtres corrompus vont utiliser. Boussi, dans la loi dit, si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef, car ils sont possédés par des Bebada Mboti Mabobe, non, je reprends, par la Bebada Mboti Mamoudi Mabobe, les satyres, démons en forme de bouc, et les Mengu Mamadiba, sirènes des eaux. L'homme aussi bien que la femme et seront exclus du milieu des initiés. Toi, donc, que dis-tu? Ça, c'est la loi. Mais au début, au verset 3, au verset 4, ils ont dit, vous l'avez dit, cette femme a été surprise en flagrant délit. Oh, la loi dit, l'homme aussi bien que la femme, et seront exclus du milieu des initiés. Et pour la question à Jokisabe, toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Vous voyez? On va aller dans Esomber 18, chapitre 3. Esomber 18, chapitre 3. Comme je disais, on reprend. Que le mari remplisse son devoir d'époux en rendant à sa femme l'affection qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. On a repris ça pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et eux-mêmes, sachant cela, et sachant la loi de Boussi, ils n'ont pas tenu compte de la profondeur même des écrits. Et ils sont venus pour vouloir exposer cette femme. Mais là, nous allons voir l'humilité même, la sagesse même de Jokisabe. Et montrer aussi la faiblesse, la non-connaissance des lois de en profondeur des lois par ces prêtres-là. Nous allons aller dans Esomber 39. On appelle Paul de Tarse, Esomber 39, verset 1 au verset 2. Le titre, l'humilité et la grandeur de Jokisabe. Je lis. S'il y a donc de l'encouragement en Jokisabe et au deuxième, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communication du maudit en tant que verbe, s'il y a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments,
recherchez l'unité selon le verbe. Ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible, ayez l'humilité selon le verbe. Donc là, Dieu qui savait va leur montrer cette humilité-là. Vous qui dites, ou qui êtes des prêtres, Dieu qui savait va leur montrer qu'ils sont corrompus. Par ce manque d'humilité. Alors, quand j'ai posé la question à Dieu qui savait, toi donc, que dis-tu? Il disait cela au verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Dieu qui savait, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le sol, comptez. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, donc comme il continuait d'interroger Dieu qui savait se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et étant, verset 8, et étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol. Donc, Dieu qui savait, étant de nouveau baissé, écrivait sur le sol, pesé et divisé. Ce détail-là n'est pas dans les Bibles classiques. Ce détail n'est pas dans les Bibles classiques. Ce que Dieu qui savait, le Christ s'est abaissé pour écrire. Dans les Bibles classiques, je dis, s'est abaissé et écrivait. Écrivait quoi? Là, on dit avec précision. Et s'étant de nouveau baissé, on parle de Dieu qui savait le Christ, il écrivait sur le sol, pesé et divisé. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Dieu qui savait et ses apôtres restèrent avec la femme qui était là au milieu. Vous voyez, ils se sont sentis à nouveau humiliés. Ils se sont sentis à nouveau rabaissés. Ils se sont vus même contredits même par eux-mêmes, par leurs propos, par leur manière de faire. Ils se sont retournés tout petits sur la pointe des pieds. Ils sont dispersés un à un. Donc ça veut leur prouver une fois de plus que ce que vous faites n'est pas bien. Alors, au verset 10, s'étant relevés, eux ne voyant plus que la femme et ses apôtres, donc ça veut lui dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a pu te condamner. Elle répondit, non, mon lady. Et Yoxabé lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que, selon l'amour que Yoxabé avait, on a vu nous voyons par là, l'amour et l'humilité de Dieu qui savait. Il n'est pas venu pour chercher la gloire. Il n'est pas venu pour juger les gens. Il est venu pour une mission très précise. Il avait l'amour
Il avait l'amour pour repêcher, pour mener les gens, les uns les autres sur le droit chemin, à comprendre, le faire, à sortir de l'obscurité et de la lumière. Et Job a vu en cette femme une grande mauvaise porte ouverte. Et pour l'aider à ne plus pécher, il a fermé cette porte-là en disant, va et ne pêche plus. Cela doit vraiment nous interpeller aussi, pour dire en cela que la grande autorité vient du verbe de Loba. Si nous nous conformons aux lois et aux recommandations, si nous reconnaissons l'autorité du Christ, l'autorité venant du Loba, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons être, nous serons tout de suite sauvés, nous allons être sortis des différentes situations, des problèmes. Donc c'était là l'autorité, la démonstration de l'autorité de Jérusalem par rapport à cette histoire de la femme adultère, où nous voyons aujourd'hui, même dans cette réalité visible, la corruption des prêtres, la corruption de ces soi-disant pasteurs qui mènent les gens en erreur parce qu'ils sont eux-mêmes corrompus. Donc c'était là l'histoire, c'était là l'exhortation du jour, que Loba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.